Bonjour, Madame Louise. Bonjour, Monsieur Canuel. Vous êtes très gentille. Madame Louise, pour la vallée, vous êtes une femme inspirante. Pour différentes choses que vous avez faites, particulièrement pour la maison des jeunes, la famille. Maison des familles. Maison Oui. des familles, il faut préciser. Il y a tellement de belles choses, on va en parler tantôt. Oui. On va commencer, je commence en vous demandant, vous êtes né où? Je suis née à Sébec. À Sébec. Oui, mais à l'hôpital d'Amqui. Oui. Puis Sébec, quand vous avez pris connaissance un peu vers, je sais pas, 4 ans, 3 ans, 5 ans, c'était quoi la ville de Sébec? La population? Ben, c'était un peu plus nombreux qu'ici, mais je pourrais pas répondre exactement au nombre de personnes qui habitaient à Sébec à ce moment-là, mais je sais qu'il y a eu beaucoup d'exodes des jeunes parce qu'ils font leurs études à l'extérieur. Donc, ils reviennent pratiquement pas vivre en région, ils se trouvent des emplois à l'extérieur, puis ils font leur vie à l'extérieur aussi. Aujourd'hui, les jeunes que tu connais, Oui. est-ce qu'il y a une grosse différence avec toi quand tu avais 15-16 ans? Ah oui, énormément. C'est quoi? Bien, la différence, c'est la liberté qu'ils ont plus, les connaissances qu'ils ont plus aussi, les langues qu'ils possèdent aussi, parce que les jeunes à cette heure sont branchés rapidement sur l'électronique, informatique. Puis, c'est en anglais. Fait qu'ils ont la chance d'apprendre l'anglais de bonne heure, puis eux autres, ils peuvent voyager où qu'ils veulent, parce qu'ils ont des amis partout. Nous, dans notre temps, c'était pas comme ça. Moi, j'ai été élevée à l'extérieur du village de Sébec. Et je vivais sur la route 132. Et comme on a dit, on avait un grand terrain. Donc, c'était des amis qui venaient jouer chez nous. C'était en vélo et ça se ramassait à la maison. Nous, on se ramassait chez des amis. Mais c'était plus strict qu'aujourd'hui. C'était plus strict parce qu'on avait des heures. Il fallait respecter les heures du souper, les fins de semaine, là, que je parle, quand on partait en vélo, là, avec des amis, mais sinon, ça se passait dans la cour chez nous. As-tu connu tes grands-parents? Je n'ai connu aucun de mes grands-parents. Aucun? Aucun. Ça me manque de ne pas avoir connu des grands-parents. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi avoir des grands-parents, mais j'imagine que ça devait être beau. Je m'imagine. Et tes parents? Ta mère, décrit, on l'a vu tantôt, là. Ta mère, à mes yeux, est une femme extraordinaire. Mais qu'est-ce que ta mère t'a apporté à toi personnellement? Je ne dis pas à tes frères et sœurs, à toi. Ma mère, c'est quand tu étais jeune. Oui. Là. Ma mère, c'est une femme qui était très débrouillarde, puis comme on l'a dit tout à l'heure, c'était une femme qui aurait pu faire des affaires. Si elle avait eu la chance. Puis elle m'a légué ça. Parce que moi, je suis capable de... J'ai fait, je pense, beaucoup de choses qui font que je n'ai pas abandonné à la base, puis j'ai été capable de structurer, monter, élaborer des choses qui ont donné des résultats. Donc, elle nous a donné ça. Elle nous a donné aussi le respect, la bienfaisance. Donc, c'est des belles valeurs qu'elle nous a laissées. Et ton père? Mon père, lui, il était plus âgé que ma mère. Donc, j'avais un père qui était comme quand même plus vieux en distance là, que ma mère. Parce qu'il y avait peut-être au-dessus de 15 ou 16 ans de différence. Autant que ça. Oui. Puis mon père, c'était un papa gâteux. Puis je me souviens, j'avais des anecdotes. Quand il écoutait son hockey, OK? C'était là, le soir, qu'il prenait une bière. OK? Puis là, je m'assoyais sur les barreaux de chaise à côté de lui, puis on écoutait le hockey ensemble. Mais des fois, il disait, « En veux-tu une petite gorgée? » Non, j'en voulais pas parce que c'était pas bon. Hein? On trouvait pas ça bon quand on est jeune, on trouve ça méchant. Mais c'était un papa gâteux qu'on avait. Ouais. Tes frères et sœurs, est-ce qu'il y avait des chicanes de temps en temps? Ah ben oui, comme dans toutes les familles, hein, on a eu des Oui, mais disputes. tout le monde dit ça, mais décris donc une chicane.
Une chicane. Bon, OK. Comme on disait, je peux te donner une de mes frères et mes sœurs les plus vieux. Bon, OK. Les femmes, nous autres, on travaillait beaucoup à la cuisine. Bon, on travaillait beaucoup. On aidait maman, là, disons, à faire la vaisselle. Les filles les plus vieilles pouvaient servir le souper ou le repas. Puis mon frère est arrivé en retard. Mon frère le plus vieux, Bernard, est arrivé en retard. Puis il s'était mis les doigts dans le chaudron de soupe. Puis ma soeur l'avait disputé. Puis là, il disait, quand est-ce qu'on m'en servir un? Elle dit, t'en veux un? Elle dit, moi, je suis pas ta boniche. Elle avait pris le plat de soupe. Puis il avait lancé le plat de soupe. Là, par contre, ben là, mon frère est parti par en arrière après. Puis là, ben, il est obligé de se cacher dans la salle de bain une partie de la soirée parce qu'il a dit, tu sortiras pas de là, tu vas passer la soirée dans la salle de bain. Ça fait que c'était des choses de même. Mais on se chicanait pas, mais c'était des petites chicanes d'enfants, là. Mais plus vieux, il n'y avait pas de chicane. Je me souviens pas d'avoir dans la vingtaine une chicane avec mes sœurs. Moi, j'ai pas vécu ça, là. Comment ça se passait le Noël chez toi? À Noël. Les premières années, je me souviens, quand on était petite, on avait eu comme cadeau de Noël des petits meubles sur un carton, là, tu sais, comme on a là, aujourd'hui, comme au Dollarama, là, que ça coûte 2-3 piastres, là. Mais on avait eu ça dans nos cadeaux de Noël. Mais quand les filles ont rentré sur le marché du travail, les plus vieilles, là, je te dis, il y avait peut-être aux alentours des fois de 50 cadeaux en dessous de l'arbre de Noël. On avait eu des pistes de course, on avait eu un tourne-disque pour faire de la musique, Voilà. on avait eu toutes sortes de belles choses, là. T'étais gâté, là. On était gâtés. On était gâtés par les plus vieux, oui, on était gâtés. Toi, es-tu une des plus jeunes? Oui, je suis l'avant-dernière de la famille. La dernière. Votre anniversaire, est-ce qu'il y avait une fête, un gâteau? Ah oui, à chaque anniversaire qu'on avait quand on était jeune, on avait un gâteau, mais c'était pas fêté comme aujourd'hui, là, en faisant venir des jeux gonflables, puis en mettant de la barbe à papa, puis ces affaires-là. On avait un gâteau, on chantait la bonne fête, des fois on avait la bascule à l'école, puis c'était notre fête, on avait un cadeau. C'était ça qu'on avait. À 4 ans, hein, jusqu'à 7 ans, Oui. aurais-tu un souvenir? Ah, j'en ai un beau souvenir. Tu peux en donner 2 aussi. Ah oui. J'en ai un que j'étais plus jeune que 4 ans, j'imagine, parce que ma sœur, elle faisait du 3 roues, du bicycle à 3 roues, sur la grande galerie qu'on avait en avant. Elle, environ, elle a reculé, puis elle tombait en bas de la galerie, puis elle s'est cassé le bras. Puis moi, ben, je voulais aller avec ma sœur à l'hôpital, mais mon père ne voulait pas. Parce que là, chez nous, on n'a pas de voiture, hein, c'était le taxi. OK? Puis quand c'était pour lui, des fois, il prenait son cheval avec sa petite wagon ou son vélo, puis il allait faire les commissions. Mais comme je vous dis, on était en dehors du village. Ça fait que moi, j'ai eu envie de pipi. Mais mon père, lui, il n'avait pas voulu m'emmener. Ça fait que le lendemain, moi, j'avais envie de pipi, puis mon frère, là, un des plus vieux, était à la salle de bain. Fait que moi, dans ma tête, j'étais pas vieille, probablement, parce que moi, il fallait que je sois assis pour faire pipi. Fait que j'ai monté sur le bras de la galerie, puis je me suis assis sur le bras de la galerie, puis j'ai tombé à la renverse. Oh. Et je m'étais fêlé une épaule. Fait que j'ai dit à mon père, t'as pas voulu m'emmener hier, mais tu vas m'emmener aujourd'hui. C'était un des souvenirs. Sinon, on allait aux fruits avec maman, des petits fruits, tu sais, où les tantes descendaient et nous gâtaient. J'ai des souvenirs de mes tantes quand elles descendaient. Surtout la jumelle à mon père, là, elle nous gâtait beaucoup. Là. Elle nous emmenait des choses qu'on n'avait pas par ici. Là. Puis on aimait ça. C'était une fête. Ton père était cultivateur? Mon père était agriculteur. Dans ce temps-là, c'était pas des grosses fermes, là, si on recule là, dans le temps. Mais on avait des animaux, oui. On avait des cochons, on avait des vaches, on avait des chevaux chez nous. Allais-tu traire les vaches? Non. Non? Non, non. Mon père, il a toujours protégé ces petites poules qu'il nous appelait. Des petites poules? Oui, il nous appelait ces petites poules, puis il nous a toujours protégés. Il ne voulait pas qu'on y aille là, on aurait pu salir ou salir nos boîtes, puis il n'était pas question, là. Il faisait attention à nous autres. Est-ce que, très jeune, mettons 14 ans, 15 ans, tu pouvais sortir un peu comme tu voulais? Oui. Oui? À 14 ans, ben pas comme je voulais, là. On avait des restrictions quand même. C'est lesquelles?
Ben, il fallait rentrer à telle heure, puis, tu sais, il fallait respecter ce que maman nous demandait. Puis, mais on pouvait, à 14 ans, ben, on pouvait rentrer vers 9-10 heures. Tu sais, c'était pas des minuit puis 1 heure, mais on avait quand même des restrictions. Plus qu'on vieillissait, ben les restrictions étaient moins là. Te souviens-tu de ton premier baiser? Ben oui. Oui? Oui, oui. Quel âge tu avais à peu près? 6 ans. Hein? 6 à 7 ans. J'étais à l'école primaire. C'est précoce? Ben, précoce, c'était pas un baiser, là. C'était un bec, là. Mais je parle d'un vrai baiser, là. Ah, d'un vrai baiser. Un vrai baiser, c'était avec le père de ma fille. Ouais. J'avais 14 ans. 14 ans. Ouais. As-tu sorti longtemps avec? On était 3 ans ensemble, on s'est mariés, puis on a revécu 3 ans ensemble après. Tu t'es marié? Oui, À l'église? à l'église. C'était une belle cérémonie? Ah oui, 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 c'était beau. Avez-vous fait un voyage de noces? On a fait un voyage de noces, je crois qu'on avait été sur la Côte-Nord à ce moment-là. Tu étais toute jeune encore, là? J'avais 17 ans. 17 ans. Oui, puis j'attendais mon enfant. À 17 ans? Oui. Comment t'as pris ça quand t'as vu que tu étais enceinte à 17 ans? Bien, j'étais contente. T'étais contente? J'étais contente. J'ai toujours eu un caractère, une personnalité plus vieille que mon âge, puis responsable. Puis là, ben j'étais enceinte, puis l'avortement ne m'a jamais passé par la tête. C'est que je vais avoir un enfant, puis je vais m'en occuper du mieux que je peux avec les connaissances que j'ai, puis l'expérience, on n'avait pas tellement, mais on avait gardé des petits voisins des fois, là. Mais sinon, non. Puis ça a super bien été. Ça, c'est ta fille, ça? Oui. OK. Puis ton gars, lui, il est venu au monde après? Mon garçon, c'est le garçon de ma sœur, mais c'est moi qui l'ai élevé. Fait qu'il est pas dans le fond... Ils sont nés à peu près dans le même temps. Là. Il y avait 6 mois de différence. Puis c'est moi qui l'ai élevé. Puis on a toujours eu une belle relation. Il m'appelle encore toutes les semaines quand il peut. C'est lui qui est dans l'armée, là? Lui est dans l'armée. OK. Oui. Ma fille, elle, je ne sais pas si on a coupé le lien. Encore, le lien qui nous attache, on dirait qu'on est des sœurs siamoises. Quand elle a des choses qui se passent dans sa vie, on dirait que j'en ressens les effets. Oui. Autant que ça? Oui, autant que ça. Puis, bien souvent, je vais l'appeler parce que je sens qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe. Mais bien souvent, elle m'appelle, puis elle se confie beaucoup à moi. On a une belle... C'est elle qui est avec Marco? Elle qui est avec Marco Lévesque, oui. Ils sont à Rimouski, non, eux autres sont à Saint-Nicolas, près de... dans le comté de Lévis, là. OK. Puis, ils viennent l'été? Ils viennent l'été. Des fois, ils viennent à Noël. Des fois, ils viennent pas à Noël parce que ça dépend aussi par son métier. Alison, il était appelé à aller à l'extérieur. Par des 6 mois, il était en Afghanistan, en Bosnie, il était à d'autres endroits, là. Mais il va faire des sessions de 6 mois, puis il revient. Ça fait que ça peut être aussi bien qu'il peut partir en janvier, puis revenir en juillet, ou partir en septembre, puis revenir en février, ou... OK. Est-ce qu'il pourrait aller en Ukraine, là? Il pourrait être interpellé à aller près de l'Ukraine. Près? Près de l'Ukraine. En Pologne? Dans ces endroits-là. OK. D'après toi, quand tu es allé à l'extérieur, est-ce qu'il s'ennuyait? Est-ce qu'il trouvait ça difficile, pénible? Oui, mais c'est un garçon qui s'adapte beaucoup. Puis, on m'a déjà dit que c'était un ange terrestre. Que c'est une personne qui était aimable puis qui voulait le bien du monde. OK. Oui. Vu que ton gars est dans l'armée, là, oui. Quand il t'a appris ça, est-ce que tu étais d'accord qu'il y a dans l'armée? Bien, j'étais en accord parce que c'était un besoin pour lui à ce moment-là. OK? Ça y a fait... C'était un de ses désirs, donc je respectais le désir de mon enfant. S'il voulait être heureux là-dedans, Parce qu'il y a plusieurs mères qui n'aiment pas ça, que leur enfant s'implique dans l'armée. Bien, je vais vous dire, moi, là, j'ai le respect des personnes. Puis je dis pas que les autres mères n'ont pas le respect, là, c'est pas ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours fait confiance à la vie.
Puis je me souviens, quand il est allé en Afghanistan ou en Bosnie, je regardais toujours la même étoile dans le ciel, en même direction, puis je me disais, cette étoile-là, je la vois, puis lui la voit. Ça fait qu'on a un lien encore proche. Hein? J'ai toujours fait confiance à la vie de même. C'est beau, ça? Oui. Très beau. Louise, c'est une personne qui a toujours été présente dans ma vie. En réalité, ça se trouve être ma tante du côté maternel. Mais dès mon jeune âge, de 7 ans à 14 ans, elle m'a pris sous sa responsabilité pour prendre soin de moi. Ma mère, c'est une femme de communautaire. C'est une femme généreuse de son temps. Du plus loin que je puisse me rappeler, elle a toujours été impliquée dans des causes pour aider les autres à être mieux. Que ce soit avec Centraide dans le temps, ou que ce soit par la Maison des familles, ou toutes sortes de projets là, dans lesquels elle pouvait s'impliquer. Comptait pas ses heures, puis elle était toujours là pour faire le travail. Puis à quelque part, pour elle, oui, c'était un petit travail, mais c'était aussi, elle ne le calculait pas comme ça. C'était important, c'était un projet important, puis elle mettait le temps qu'il fallait, puis l'énergie qu'il fallait pour le mener à terme. Donc oui, d'ailleurs, la persévérance, c'est une valeur qu'elle m'a transmise, de commencer les choses puis de les terminer. Je peux dire que je suis comme ça aujourd'hui, puis c'est parce que j'ai vu ma mère être comme ça, terminer ce qu'on entreprend, même si c'est difficile, même si on rencontre des obstacles. C'est ça qu'elle fait toujours, puis elle m'a légué cette valeur-là. Louise a toujours été comme une mère adoptive pour moi. Encore aujourd'hui, là, on est quand même très proches. Louise, c'est une personne qui est très généreuse d'elle-même. Elle est à l'écoute, puis elle est toujours présente aux besoins. Ma mère va bientôt prendre sa retraite, puis je suis contente pour elle que ce moment-là approche. Elle va enfin avoir tout le temps pour faire ce qu'elle aime, lire, aller à la chasse, aller à la pêche, jardiner, voyager, venir voir ses petits-enfants, venir voir ses enfants. Je sais qu'elle a très hâte de pouvoir faire tout ça sans se sentir pressée par l'horaire. Donc, ça s'en vient, Louise. Tiens bon, c'est pour bientôt, puis tu vas l'avoir bien mérité. Pour ce qui est des moments plus cocasses ou des histoires drôles, je vais laisser mes deux garçons élaborer là-dessus. Moi, c'est Louis. J'aime Mamilou beaucoup à cause que on a les mêmes intérêts. Elle m'aime beaucoup, puis moi aussi je l'aime. Elle me fait toujours rire, puis on a les mêmes intérêts. On va à la chasse, tout ça ensemble. C'est le fun. Puis un moment cocasse que je peux vous dire, c'est qu'un moment donné, on était dedans l'auto, puis elle nous avait dit une joke. Puis là, Ben il a tellement ri qu'il avait pleuré. C'était vraiment drôle. Salut, mon nom c'est Benoît. Ma mamie est toujours là pour moi quand j'en ai besoin. Puis un moment cocasse, c'est quand elle m'a jeté dans l'eau de la piscine. Puis moi, je savais pas comment nager. Fait que là, quand j'ai sorti de l'eau, j'étais toute fâchée après elle, puis je lui ai pas parlé pendant 10 minutes. Ma mère, elle a une histoire de pêche, mais c'est pas une histoire de pêche comme les autres. C'est pas une histoire de gros poissons. C'est une histoire qui se déroule sur la réserve materne. Début des années 2000 à peu près, on se loue petit forfait de pêche. On a des chaloupes, tout va bien, les cannes à pêche, puis on manque un petit peu de verre, mais ça se gère bien quand même. On se prête le pot, puis on en vide quelques-uns dans le fond de la chaloupe. Puis on s'organise comme ça. Tout le monde, ça fonctionne. Et puis là, à un moment donné, j'entends ma mère qui crie « Voyons, maudit verre, je suis pas capable de l'installer sur mon hameçon, ce maudit verre-là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, voulez-vous bien m'aider quelqu'un? » Fait que on s'approche, puis je dis prête-moi ta canne à pêche puis ton verre, tu vas l'installer, là. Regardez ça. Puis là, je prends ça. Puis je regarde. Je me dis, voyons donc, je peux pas croire. Ma mère avait installé une sensie sur son hameçon.
Parle-nous un petit peu de la Maison des familles. Bien, la Maison des familles, en fait, je l'ai créée. Oui. Je l'ai créée pas tout seul. Parce qu'on... Il y a une trentaine d'années, là. Moi, ça fait 27 ans que je suis à la Maison des familles. Donc, ça fait 27 ans que la Maison des familles existe parce que dès 1995, après la pharmacie, moi, j'ai travaillé dans un hôtel un petit peu pour faire un remplacement, mais je n'ai pas aimé le but de l'hôtel, servir et tout ça, là, non. Après ça, je me suis en allée travailler au service de loisirs dans le temps du 120e anniversaire. Ouais. Puis là, après ça, j'ai resté là quelque temps. Je me suis en allée travailler dans une municipalité. Et par la suite, je suis arrivée à la Maison des familles. On m'a dit, je te donne une feuille. Oui. Dans la municipalité, tu faisais quoi? J'étais greffière. Okay. Secrétaire. À Québec. À Val-Bréant. Val-Bréant, OK. Après ça, je me suis en allée, on m'a appelé, puis on m'a dit, hey, on aurait quelque chose peut-être pour toi. Fait qu'ils m'ont donné un crayon puis un papier, je peux dire ça, puis ils ont dit, on va avoir une maison des familles. Bien, j'aurais dessiné une maison, puis j'ai dit, là, voilà. Ça se fait pas de même. Non, mais je suis partie d'un crayon et d'un papier, et je me souviens, les premiers locaux où c'est que j'étais, c'était au service des loisirs. Parce que Jean-Yves Fournier était beaucoup impliqué dans le comité provisoire. OK? Et c'est là que moi, on a monté des règlements, on a fait une première assemblée générale, et par la suite, on a eu notre charte. Et ensuite, c'était le développement. Bonjour, M. Fournier. Bonjour, monsieur. Je sais que vous travaillez depuis des années ensemble. Oui. Puis, c'est valorisant pour les deux, je crois. Je pense que oui. Alors, je vais vous laisser la parole, M. Fournier. OK. Madame Barnier, comment dit ça? Je l'ai connue, moi, comment ça, lorsqu'on a fait le centenaire à Ville-d'Amoureux. Elle est venue travailler avec nous autres, puis ça a très bien été. Puis j'ai resté surpris, parce qu'elle faisait une belle job. Mais c'est vrai. Ça n'en doute pas. C'est ça, c'est vrai. Oui. Puis lorsque ça a fini, comment dire ça, on voulait plus l'engager, mais la madame a eu, on va dire, un offre pour aller à la municipalité de Val-Bréant, puis elle a resté là durant 5 ans. 5-6 ans. 6 ans plus. 6 ans, c'est ça. Après ça, ben, comment dire ça, on est intervenu avec nous autres, là, à la maison de la famille, c'est ça. Puis après ça, ben, comment dire ça, on a continué, on a réussi à travailler ensemble là, durant 27 ans pour elle. Puis moi, ben, j'étais là avant parce que j'avais parti, on va dire, l'organisation, là. Mais ça, c'était comme ça. Toi, tu as travaillé 30 ans, là? Non, pas 30 ans, 28 ans. 28 ans. Ouais, c'était le comité provisoire qu'ils ont mis en place. Ah, OK. Il y avait eu un colloque à l'école polyvalente Armand-Saint-Ange. Puis c'était un colloque où ce que les gens ont désiré, où ont manifesté le besoin d'avoir un organisme famille. Et c'est par la suite que le comité provisoire s'est formé. Et moi, je suis arrivée sur le comité provisoire pour structurer l'organisme. Mais au Québec, est-ce qu'il y en a plusieurs maisons des familles? Ah, il y en a pas mal, mais je ne sais pas le nombre. 260 et quelques. Mais vous n'êtes pas regroupés? On est, dans le Bas-Saint-Laurent, nous, on en a 10 organismes. Mais êtes-vous regroupés? On a un regroupement des organismes communautaires familles. OK. Puis on a une fédération. Vous avez des réunions à chaque année? Ah oui. Moi, j'ai des réunions avec le regroupement. Oui. Au moins 4 fois par année, si ce n'est pas 5. OK. Tout dépend des dossiers qu'il y a à traiter. Continuez, monsieur. OK. On a parlé avec les gens qui travaillent, on va dire, à la maison de la famille. Et ce qu'on a su, c'est que les gens ont aimé leur patron. OK? C'était une madame, comment dire ça, lorsque le monde rentre,
elle reçoit bien le monde. Ça, c'est important. Elle est très joviale avec ses employés, puis avec les participants on dit qu'ils viennent là aussi. Comme président, c'est intéressant d'avoir une directrice comme ça. Ben oui, j'ai pas eu de problème. Toi, t'as pas de problème. Ah non, pas de problème. Non, mais c'est vrai. Il n'y a pas qui t'appelle, à un moment donné, dire la directrice générale ne fonctionne pas, non? Non, j'ai jamais vu ça. Ça, c'est valorisant pour toi? Oui. Hey, moi, je suis contente parce que là, j'ai enfin du feedback. Il vient pas me le dire. Il voulait pas me le dire. Il faut des occasions comme ça. C'est vrai. Ouais. Ouais, ça. Non, mais c'est vrai, je n'ai jamais eu de problème avec. Mais tu sais, dans un travail, là, parce que moi, Jean-Yves, je ne dirais pas M. Fournier parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, tellement que c'est Jean-Yves, il arrive au bureau. Ah, salut Jean-Yves, t'as-tu affaire à moi? Bon, ben, on va aller au bureau. Mais on a eu des petites affaires qui ont accroché, là. C'est normal. Mais on se respectait. C'est 26, 27 ans. Ben oui. C'est ça qui est beau, le respect. Oui, on respectait. Tu peux avoir des controverses, mais à un moment donné, il faut avoir une certaine hauteur. C'est ça. Dans le langage. Dans le langage, oui, c'est ça. Mais en tout cas, on n'a jamais eu une grosse. Madame a dit peut-être, mais moi, je ne sens pas ça. Puis ce que j'amène là, c'est pas moi qui ai tout dit ça, là, c'est l'équipe des gens qui sont là. Tu l'as décrite de belle façon, très positive, je suis sûr que c'est ça. Ah, moi aussi, parce que... C'est ça. Alors, je te remercie. On vous remercie vous aussi, puis on va vous souhaiter une bonne journée. Oui. Merci. Merci beaucoup, Jean-Yves. Puis j'apprends beaucoup des échecs. Parce que moi, j'en garde... Oui, on a un échec, mais il faut en garder qu'est-ce qu'on en retire de cet échec-là. C'est toujours positif, un échec. Il faut juste savoir comment prendre la vie.